Améliore ton étude de la Gemara en seulement 5 minutes. Tu me suis? Bien, nous commençons un nouvel enseignement qui se situe dans la page 25b du traité de Talmud Shabbat, à la 28e ligne vers le bas. Cette page-là va nous dévoiler la manière dont un homme peut réussir à devenir un homme réellement riche. Le but de notre étude est de savoir refaire par soi-même la lecture, la traduction, la compréhension et aussi l'armature technique du texte. Alors, sans plus tarder, apprenons à lire notre texte sans les points. Pour cela, vous allez tout simplement répéter après moi chaque mot ou chaque groupe de mots que je vais lire à voix haute. Et après, je vais vous laisser lire par vous-même ce que vous avez entendu et retenu de ma lecture. On y va. Tanu Rabbanan, Eze Ashir. À vous, répétez à voix haute, bien audible à vos oreilles. Tanu Rabbanan, répétez à voix haute. Eze Ashir. Très bien. Kol. Sheyesh lo, à vous répétez. Kol, sheyesh lo, très bien. Nachat ruach beoshro, à vous répétez. Nachat ruach beoshro, très bien. Divrei Rabbi Meir, à vous répétez à voix haute. Divrei Rabbi Meir, très bien. Maintenant que nous avons appris à lire sans les points, nous allons détailler la manière de traduire de chaque mot, afin de construire le sens simple de la phrase. Tanu Rabbanan signifie littéralement Tanu, ils enseignent, Rabbanan, les rabbins. Tanu Rabbanan, les rabbins enseignent. Eze, qui signifie quel est. Ashir, ça signifie riche, celui qui est riche. Donc, qui est le riche? Kol, qui veut dire tout. She, yesh, se divise en she, qui veut dire que, yesh, il y a. She, yesh, que, il y a. Lo, ça veut dire pour lui, à lui. Donc, she, yesh, lo, ça veut dire qu'il y a pour lui. Nachat, ça veut dire la tranquillité. Et ruach, c'est l'esprit. Donc, Nachat Ruach, c'est la tranquillité d'esprit. Beoshro, qui va se diviser en B, qui veut dire dans. Rocher, qui veut dire, comme on l'a vu, Achir, ça veut dire riche. Donc, le Rocher, c'est la richesse. Et ce Vav, il vient de la contraction du mot Shelo, qui veut dire à lui. Osher Shelo, ça veut dire la richesse à lui, la richesse de lui. Contracté, Osher Shelo devient Oshro. Donc, Beoshro se traduit par dans sa richesse à lui. Divrei Rabbi Meir. Donc, Divrei, ça vient du mot Devarim, qui veut dire des paroles. Donc, selon les paroles, Divrei Rabbi Meir de Rabbi Meir. Maintenant que nous avons fait une traduction plutôt analytique mot à mot, nous allons construire le sens simple de la phrase avec un exercice très amusant. Nous allons lire dans notre tête la partie en hébreu, mais nous allons dire à voix haute la traduction française synthétique de chaque mot. On y va. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je lis dans ma tête. Les sages enseignent. Donc je lis dans ma tête Tanu Rabbanan, mais je dis à voix haute, les sages enseignent. Bien entendu, vous répétez l'exercice en même temps que moi, jusqu'à mémoriser cette traduction. Les sages enseignent. Qui est le riche? Tout celui qu'il y a pour lui la tranquillité d'esprit dans sa richesse, d'après les paroles de Rabbi Meir. Et voilà comment nous avons construit la compréhension instantanée directement dans le texte, à partir de la maîtrise de la lecture tout d'abord, puis de la traduction analytique mot à mot, et enfin de la construction de la phrase dans son sens simple en compréhension française. Nous avons étudié la partie linguistique de ce texte. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons ce qu'on appelle le pshat, c'est-à-dire la manière de comprendre le message de la Gemara à travers les mots qu'elle vient de dire. Je sens que cette vidéo t'a plu, alors like, abonne-toi et laisse-moi un commentaire. Ne rate pas la prochaine vidéo.